Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladwa, It's About Everything. Et cette fois-ci, j'étais tombée sur un article et un fait divers qui est arrivé, mais c'est depuis quelques années de ça, en 2011. Et je pense que c'est quand même un événement qu'il a quand même fait un choc, qui peut choquer tout le monde. Et il en a reparlé et j'étais tombée sur ça parce que droit tombe sur tout. On va parler du footballeur Chancel Mangoulou. On va l'appeler Chancel Mamba parce que c'est des noms que je suis capable de bien prononcer. Mangoulou, je pense que je prononce bien, mais je suis pas sûre. Donc, on va aller Chancel ou Mamba. Memba. Tu sais, Francis Memba, Chancel Memba. Est-ce qu'ils sont de la même famille? Dans les commentaires, dites-le moi, je sais pas. En tant que tel, c'est un Congolais aussi, de Kinshasa. Donc, peut-être Francis Memba, Chancel Memba sont des frères, des cousins. Je sais pas, dites-le moi, ok? Mais on va parler de cet événement-là et puis en même temps, ça nous met en réflexion dans la vie. Des fois aussi, la vie se donne tout peut chavirer. Mais heureusement pour lui, son plan, il est toujours là. C'est un athlète qui vaut 15 millions. Il a sa femme, Sophia. J'ai pu voir rapidement le découvrir justement suite à cet événement. Et puis, force à lui, guys. Force à lui. J'aime ça voir des histoires comme ça. Ben, des histoires de son parcours. J'ai vu qu'il a fait différents clubs. Il a joué le Real. Il a joué dans différents clubs et tout. Et oui, il a même représenté la France un moment. Donc, bref, guys, it's about everything. On regarde de quoi qu'il en est. J'ai galéré, mais j'ai espoir dans ma vie quand je galère. Je préfère je souffre maintenant pour demain, je rigole. La plus grande qualité de Chancel, que ça soit dans le pire du pire, comme dans l'euphorie absolue d'un grand match, d'un but, d'un titre, etc. Chancel fait Chancel. Ça veut dire il est en mission. Chancel, il est né et grandi au Congo. Quand il a commencé le foot, c'est quelque chose qui me répète souvent. Il dit personne ne croyait en moi, les gens ne croyaient pas en moi. Et ça l'a fort affecté. Jusque maintenant, il en parle. Il dit ouais, quand j'étais là-bas, personne ne croyait. Maintenant, quand ils me voient, ils sont étonnés. Moi, je savais déjà que j'allais devenir quelqu'un. Pour moi, cet enfant, c'était quoi? C'est une fierté nationale. Ben lui, c'était un des seuls qui arrivait et qui a directement choqué les gens. Waouh, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Il attaque à Bassi, il on a dit waouh. Non, lui, il n'est pas le leader dans les foot. Chancel, quand il est avec moi, il fait très peu de fautes. Je pense que les meilleurs professeurs, c'est les enfants. Quand on fait une faute, le papa, il dit papa, on dit pas comme ça. C'est quand il est devant les caméras avec le stress, etc. Comme tout Africain, surtout les Africains, il y a beaucoup de jaloux. Chancel Mbemba est vite devenu, ici à Anderlecht, un dossier très embêtant. Les premières rumeurs sur justement plusieurs cartes d'identité, plusieurs âges, etc. Mais c'est son passé qui lui donne cette force et cette rage de vaincre, en fait. Il dit moi, je sais où j'ai grandi. J'allais au foot sans chaussures. Il dit je sais, on fait de mots comme il dit avec des sucres. Chancel, quand il est avec moi, il fait très peu de fautes. Je pense que les meilleurs professeurs, c'est les enfants. Quand on fait une faute, le papa, il dit papa, on dit pas comme ça. Donc après, il se corrige. Mais voilà, il a appris plus comme ça avec nous en famille. C'est quand il est devant les caméras, avec le stress, etc. Et puis aussi le fait que les gens se moquent de lui, il faut dire la vérité. Et en plus, ce qui fait mal, c'est que ce sont les Congolais qui se moquent de lui. Quand Neymar passe à la télé, qui parle pas français, tout le monde dit ah c'est Neymar, c'est un Brésilien, c'est normal, il est pas français. Mais quand c'est un Congolais, il faut rigoler. Ça, c'est quelque chose quand même que les Congolais doivent changer par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive pour Chancel? Je pense qu'il allait dans un club, il allait jouer justement dans un club et puis les athlètes, quand ils vont jouer, ils doivent se faire tester et tout. Et il y a eu son test concernant les tests qu'ils font de santé, les bilans de santé avaient été erronés, il y a eu une erreur qui s'est faite. Ça avait été testé positif du HIV, du VIH. Et on imagine à ce moment, quand il a vu ce résultat, c'est comme dans sa tête, c'est sa carrière est finie. Il a pensé à sa famille qui a investi pour lui, le pauvre. Il a pensé à tout ce qui arrivait. Il se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie est terminée. Mais par contre, il s'est mis, suite à ce qu'il avait entendu, il s'est mis dans la prière tout de suite. Donc, on peut comprendre qu'il est derrière tout, il est chrétien. Il s'est mis dans la prière en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, ils ont refait plus de tests approfondis. Déjà, dans les articles, rapidement, on voyait qu'ils avaient sorti des articles pour dire qu'il est testé positif. Ça avait déjà commencé à faire l'actualité. Et puis, c'est sûr, des résultats comme ça détruit ta carrière. Mais il s'est mis dans la prière tout de suite. Il refait les autres tests. Finalement, il s'est rendu compte. Oh, Chancel, I'm sorry. Je suis désolée. C'est une erreur. C'était pas ça. C'était une erreur. Le test était erroné.
Tu n'es pas malade, tu n'as rien, mon frère, tu n'as rien. C'est une erreur, on est désolé. On t'a fait peur, hein? On t'a fait peur. Oui, mais Dieu est grand. Et puis, ça l'a fait un soulagement, mais en même temps, peut-être il a pris aussi comme signe de dire, je dois faire mes choses droit parce que je veux pas que ça arrive. Et il a bien fait. Et puis, on voit qu'il est très propre dans sa vie. On n'entend pas dans des scandales, on n'entend pas dans des cheesas, des choses comme ça. Il est vraiment très droit dans sa vie. Il est dans le sport, conditionné, sa famille. On voit sa femme, Sophia, très belle femme, qui le supporte. Je sais que beaucoup de monde le taquinait, la façon dont il s'exprimait, parce que peut-être le français, c'était pas sa langue d'origine, le français ou l'anglais, mais plus le français. Les gens, vous aimez taquiner les gens pour rien, mais derrière le tout, sa lumière ne peut pas s'éteindre et ses expériences ne le font pas s'affaiblir parce qu'il sait que Dieu a mis une mission en lui, sa lumière, et rien ne peut l'éteindre. Et c'est juste ça, des fois, il y a des retours, des petits moments de dire, si tu n'es pas de dérapage, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il vaut, on regarde la valeur qu'il vaut, il vaut 15 milliards ou 15, non pas milliards, pardon, 15 millions. Mais il vaut quand même beaucoup. Dans le football, là, je sais le côté basketball, c'est beaucoup aussi, mais c'est 15 millions, il vaut quand même beaucoup actuellement, donc dans sa carrière. Il est encore actif. Et on peut imaginer toutes les groupies, les personnes qui peuvent aller auprès de lui. Donc, il ne veut pas que ce résultat soit positif et ça ne va pas être positif. Donc, c'était un événement qui est arrivé quand j'ai vu ça. J'ai fait, oh my God, comment le choc que ça a dû être pour lui. En plus, rapidement, le fait que c'est une personnalité, un athlète sportif, les journaux ont déjà fait des articles pour l'exposer. Le monde commençait déjà à parler sur lui, à dire plein de choses. Mais il ne s'est pas laissé atteindre et puis il s'est mis dans la prière parce que il avait fait un documentaire et justement il était revenu sur cet événement. Et j'ai regardé le deadline le timeline de cet événement avait eu lieu en 2011. Donc c'est en 2024. Ça fait longtemps, hein? Quand il y avait ce résultat-là, ça fait longtemps ce résultat erroné. Mais juste des fois pour vous dire que peu importe les résultats, les nouvelles que vous avez dans votre vie, la lumière que vous avez, croyez, avancez dans votre lumière et déclarez pas ce que le monde déclare pour vous. Parce que Dieu a déjà déclaré qui que vous étiez. Et je pense que j'avais vu, j'ai pas le clip, je voulais partager le petit morceau qui parlait par ce message. Quand j'ai vu, j'ai fait wow, je ne savais pas qui il était, mais j'avais tellement trouvé son assurance, sa façon d'être, son énergie. Des fois, tu sens que tu n'as pas besoin de voir quelqu'un, mais tu ressens l'énergie que la personne dégage. Et j'ai fait, mais cette personne-là, Dieu a mis, s'il est où ce qu'il est, ce n'est pas de lui, c'est de Dieu. Il y a des gens que peut-être ils peuvent manipuler les gens pour être où ils sont, mais lui, s'il est où il est, on peut le ressentir, c'est réellement de Dieu. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et puis, ni quand je vois, je vais vous laisser passer au moins. Mais hey, vous allez voir au début de la vidéo le clip de sa femme, Sophia, qui parle de lui. On le voit qu'elle parle de lui avec... On voit qu'il a une belle énergie, ce type-là. On voit que c'est une personne qui a sa lumière où ce qu'elle doit être. Et j'espère que que les gens, pas juste les Congolais, mais partout, que ce soit athlète, des inspirations, on peut le reconnaître comme inspiration. Pas juste comme Memba. C'est sûr, j'ai taquiné Memba, Francis Memba. Mais on le reconnaît comme Chancel, on le reconnaît comme un athlète. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'athlètes d'être pris, d'être signé dans un club, dans un club, et puis d'être payé pour faire ce que tu étais appelé à faire, que tu aimais. Donc, j'espère que ça va être une inspiration pour beaucoup de gens. C'est juste ça que je voulais dire. C'est donc une petite vidéo tout simple que j'ai vue. Des fois, on découvre des gens. Mais pour moi, je l'ai découvert. Je ne sais pas, peut-être pour vous, vous le connaissez, mais moi, je l'ai que découvert. Et puis, quand j'ai vu cette histoire-là, j'avais vu passer ce clip-là, c'est sûr. Justement, je regardais comme ça les réseaux. J'ai vu passer, j'ai fait « Oh my God, c'est quoi ce choc-là, ce scandale? » Et puis, j'ai été regarder un petit peu parce que ma curiosité m'amène là. Et ma curiosité vous amène là. Si vous n'étiez pas au courant de ça, vous êtes au courant. Oui, en effet, il y avait un test erroné de lui. Mais
On a vu sa réaction suite à ça et on voit aussi de sa vie, peut-être peut-être quand il était plus jeune, quand c'est arrivé, peut-être il aurait aimé les femmes, il aurait eu des comportements dangereux et ça l'a remis redressé sur le chemin. Des fois, quand tu as une expérience et la vie te donne un mini choc, un électrochoc, tu as le temps de dire « Ah, je me reprends tout de suite pour que ça n'arrive plus ». Et je pense que oui, il faut saisir, il faut voir ces avertissements parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Mais avoir la foi que Dieu, justement, quand il t'a mis un plan en tête, tu es à lui, tu es à lui. Donc, c'était juste une petite découverte que je devais passer de cet athlète, Chancel. Donc, allez découvrir, donnez-lui de la force. De temps en temps, on va parler des gens et puis c'est ça. Je vous laisse sur ce. Bonne fin de journée. Si vous voulez même dans les commentaires ajouter, vous avez de plus ou ajouter sur lui pour mettre de love, n'hésitez pas. On est là aussi sur Doha pour découvrir des personnes, parler un petit peu de tout. On voyage partout. Là, on était là, on a parlé de Chancel, mais et c'est tout. Je vous laisse sur ce. Force à vous. On se voit aux prochaines vidéos.